Et maintenant le plateau du Concordia. Alors le Concordia est le vaisseau mère de l'expédition et il sera géré à tour de rôle par les différents explorateurs. Chaque explorateur aura dans le Concordia une zone qui lui sera dédiée. Par exemple ici, les bleus, le jaune, viendront mettre ce qu'ils auront évacué du vaisseau dans le Concordia. Donc comme dans l'exemple précédent du plateau joueur, par exemple ici, le vaisseau 1 bleu va décider de vider son vaisseau puisque le Concordia sera à proximité et il va y mettre à la fois ses extraterrestres, en l'occurrence les tauriens, et les minerais qu'il aura récupérés. Le joueur vert, à son tour, s'il a l'occasion aussi d'approcher le Concordia, pourra faire de même. Là, par exemple, il n'aura que les Locurians à pouvoir placer dans ce vaisseau. Les emplacements sont illimités, c'est-à-dire que chaque joueur pourra placer autant de cartes qu'il le désire. Le Concordia, sur cette zone ici, a son énergie exactement comme un vaisseau, à la différence près que le Concordia se déplace différemment, mais chaque fois qu'il va faire un déplacement dans le sens contraire d'une orbite, il va consommer une énergie. Même chose, dès qu'il aura consommé 2 énergies, il se trouvera un petit peu immobilisé, et dès qu'il sera sur une planète, pourra se ravitailler et récupérer l'ensemble de ses énergies. Donc le Concordia a un déplacement particulier par rapport au vaisseau, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans le sens de déplacement des orbites, ça ne lui coûte pas d'énergie. Voilà, c'est tout pour le Concordia.